Namasté. Aujourd'hui, nous allons appeler en quelque sorte l'énergie du bas de notre tronc à s'élever vers la tête. Cette technique permet d'aller plus loin dans notre expérience de la méditation, de ressentir notre corps de vibration. Évitez de faire cette technique de méditation, de respiration, si vous avez mangé juste avant. L'idéal, le matin à jeun, ou bien 3 heures après avoir mangé. Pour les femmes qui auraient leurs règles, allez-y tout doucement dans ce que je vais proposer pour le bas du corps. Idéalement, attendez que les règles soient terminées pour pouvoir repratiquer cette séquence. Le dos bien droit, l'assise est en place au niveau des jambes. On va déjà visualiser toute cette région qui contient énormément d'énergie dans notre corps. C'est le plancher pelvien avec le sexe, l'anus et le contenu intérieur, les organes. C'est une région qui d'habitude nous sert à éliminer. Quand nous allons à la selle ou même pendant l'orgasme ou encore l'accouchement, donc c'est plutôt la partie élimination. On utilise cette région pour amener l'énergie vers le bas. En méditation, le focus, il est inverse, puisque on évite tous les gaspillages d'énergie. Alors bien entendu, ce qui doit sortir, sort, mais on va maintenant utiliser cette force qui est contenue ici et la diriger vers le haut. La technique s'appelle Uddiyana Bandha. Bandha, c'est ligature, fermeture. Uddiyana, faire monter, élever, aller vers le haut, s'envoler. Uddiyana Bandha se pratique sur la rétention poumon vide. Aujourd'hui, nous allons voir une approche de cette technique, puisque cette série est destinée à des débutants. Donc c'est une approche, ce n'est pas l'Uddiyana Bandha finale. Elle va être combinée à Mula Bandha, la contraction plancher pelvien. Le Mula, c'est la fondation, le socle. Vous voyez, quand on est dans l'assise, on ressent bien, si on fait des petits mouvements, vous pouvez le faire avec moi, on ressent bien ce socle. On peut laisser de la mobilité au niveau du bassin, aller d'avant en arrière, faire des petits ronds. Voilà, ressentez cette fondation, le Mula. Parfait. Retrouvez le dos droit. Pour élever l'énergie vers la tête, on va d'abord comprendre ensemble comment utiliser cette puissance du plancher pelvien. Observez votre respiration. L'inspire. Lorsque le prana, cette énergie de vie, rentre en vous, beaucoup d'espace s'installe dans le volume thoracique, le dos, le diaphragme, le ventre. Et il expire. Il va falloir pousser le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas trop rapidement écraser la cage thoracique et perdre toute l'énergie. Ok, on essaye. Donc on inspire, on observe l'espace qui s'installe grâce à l'air, au prana.
Et l'expire pour ne pas écraser la cage thoracique, les poumons à l'intérieur trop vite. On va presser le nombril vers la colonne vertébrale. Vous allez ressentir que ça allonge les lombaires. Ça fait beaucoup de bien en plus. Ça continue de faire grandir la colonne. Et on utilise la masse viscérale, les organes du ventre. Et plus on expire profondément en rétractant l'abdomen, plus on va ressentir les organes jusqu'au plancher pelvien, les organes génitaux. Continuez comme ça. Inspirez. Laissez l'ouverture se faire. Essayez de comprendre la mécanique du souffle par vous-même, par votre expérience. L'expire pour ne pas écraser la cage thoracique trop rapidement. Libérez encore les poumons, poussez le nombril vers la colonne. Faites monter le nombril en direction des côtes. Si vous allez au maximum, vous allez ressentir le soulèvement du plancher pelvien. Continuez sur plusieurs souffles. Si rien ne bouge dans le ventre, c'est certainement parce que vous manquez de force, de muscles. Et là, la pratique posturale peut vous y aider. Mais entraînez-vous quand même. Ça va venir, ça va monter. Si vous avez un doute à savoir si votre ventre se rétracte ou pas, placez les mains en dessous du nombril. Quand vous expirez, le mouvement doit aller vers l'intérieur. Les mains sont comme poussées vers la colonne à l'expiration. En aucun cas, le haut du dos doit s'affaisser, au contraire. Cette façon de respirer, d'amorcer l'Uddiyana Bandha, ouvre les clavicules, ouvre les épaules, le milieu de la colonne. Maintenant, vous allez rajouter une pause poumon vide, une suspension. Inspirez, optimisez l'énergie dans le tronc, ouvrez. Et expirez, poussez le nombril à l'intérieur. Ressentez le moula, la fondation, le plancher pelvien. Restez poumon vide, bloquez l'air. Et vous allez contracter légèrement au niveau plancher pelvien anus. Contractez et maintenez cette tension agréable. Maintenez. Ouvrez grand le diaphragme. Et inspirez. Détendez en bas. Et expirez. Nombril vers la colonne. L'air sort délicatement par les narines. Rétention vide, contraction en bas. De la fondation, le moula. Recommencez. Faites plusieurs respirations ainsi. Ce qui est intéressant avec les exercices respiratoires, c'est que cela permet de développer en même temps dharana, la concentration. L'objet, c'est le souffle et les ligatures, les fermetures, comme ici au niveau du bas. L'esprit est moins distrait lorsqu'il est occupé, présent à sa tâche.
Maintenant, vous allez arrêter cette contraction ligature du bas. Arrêtez d'orienter la respiration. Posez les mains de façon à ouvrir les paumes vers le ciel. Posez le dessus des mains en contact avec vos cuisses ou vos genoux. Le dos droit, la détente dans vos épaules. Les yeux fermés. Et le silence. Dans ce silence, observez s'il y a du chaud, de la chaleur et à quel endroit est-ce localisé. C'est encore cette chaleur dans le plancher pelvien ou est-ce que c'est monté dans le ventre, peut-être plus haut, diaphragme, gorge. Observez. C'est parfait. Pour sortir de ce temps de pratique, de méditation, vous pouvez détendre les jambes. Si besoin, faire des petits mouvements avec les jambes, avec les pieds, les mains, frotter le corps, faire circuler de partout et ainsi retrouver la vie ordinaire. Merci pour votre présence. Namasté.